Et coucou. Bon, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas le temps. Enfin, pas le temps, mais juste le soir, en rentrant du boulot, pas envie de passer 30 ans en cuisine. Et moi aussi, c'est pas parce qu'on tourne des recettes sur comment faire une pâte à pizza en seulement 48 heures que le soir, j'ai le temps et surtout l'envie de faire une recette qui prend des plombes, où je suis obligé d'utiliser une tonne de matos et donc de passer autant de temps à faire la vaisselle. C'est pour cela qu'on revient aujourd'hui avec le 3e épisode de cette fabuleuse série Délicieux, où je vous propose 3 recettes méga faciles, rapides, avec peu d'ingrédients et seulement quelques ustensiles. Alors aujourd'hui, on revient sur le même format que le premier épisode, avec une variation des plaisirs et des envies. Parce que oui, au quotidien, je mange moins de viande et c'est cool de pouvoir donner des idées. Parce que le plus compliqué quand on veut se mettre en cuisine, c'est de savoir ce qu'on va cuisiner. Donc aujourd'hui, attachez vos ceintures, on va commencer par un grand classique, mais qui est toujours aussi efficace, le poulet teriyaki. Et vous allez voir, ce qui est formidable avec cette sauce, c'est que l'on va la préparer en grande quantité pour l'utiliser plusieurs fois dans la semaine. Ça fonctionne très bien avec du poisson, des légumes grillés, c'est parfait. On va enchaîner avec une recette que j'adore, qui me rappelle beaucoup mon enfance. Ma mère et ma tante l'ont déclinée à toutes les sauces, la tarte à la tomate. Pâte feuilletée, moutarde, fromage. Et oui, la base. Et évidemment, tomate. Ici, je vous montre une version très classe qui fait son petit effet et qui ne demande que quelques minutes de préparation. Pendant la cuisson, on couche les enfants, on met la table et c'est bon. C'est pas merveilleux ça. Et pour finir, des pastas. Eh oui, je sais, 3 épisodes, 3 recettes de pâtes. Mais franchement, c'est la base, non? Et pour la recette du jour, on va se faire une sauce pas trop grasse, qui sent bon le soleil, la mer et les soirées d'été. Mais le truc le plus fou, c'est qu'on peut les faire toute l'année. Quelques conserves, des oméga 3, quelques minutes de cuisson et on est bon. Sortez les bloc-notes, les planches et les couteaux, ça part sur 3 recettes prêtes en 20 minutes top chrono. Et on commence tout de suite avec la star de ce format, on commence à bien le connaître maintenant, le rice cooker. Et oui, si vous aimez le riz, faut que ça devienne votre nouvel ami. Il vous suffit de mesurer une dose de riz que l'on verse directement dans la cuve, suivi de près d'une dose d'eau. Comme le verre n'est pas rempli à 100%, je rajoute un tout petit peu d'eau en plus. On ferme la machine, on appuie sur le bouton et c'est parti, ça cuit tout seul. Une fois que c'est fait, on va pouvoir se mettre sur la fameuse sauce teriyaki. Comme je vous le disais, aujourd'hui on va la préparer en grande quantité, comme ça on pourra la réutiliser plusieurs fois dans la semaine. Je vous mets tous les ingrédients dans la description. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Une fois que l'on a râpé ou coupé l'ail le plus finement possible, on va pouvoir se mettre en cuisson. Nous allons donc commencer par verser toute la sauce soja, suivie de près d'un petit peu de vinaigre de riz. Cela va faire la bonne balance avec le soja. J'ajoute un ingrédient facultatif, le mirin. C'est un alcool doux japonais, un peu comme le saké qui va apporter un peu de sucrosité. Si vous n'en avez pas, une belle cuillère de miel fera parfaitement l'affaire. L'idée, c'est de trouver l'équilibre parfait entre le sucre du miel, le côté salé de la sauce soja et l'acidité du vinaigre. Pour la texture, nous allons utiliser un ingrédient magique, la fécule de maïs. On dilue une bonne cuillère à soupe dans de l'eau froide, on met de côté et on finit d'assaisonner avec l'ail, le poivre et vous commencez à me connaître, le piment d'Espelette. Un peu de piquant, ça fait jamais de mal. On laisse la sauce monter en température et lorsqu'on a une petite ébullition comme ça, on ajoute la fécule de maïs. On mélange bien au fouet pour bien incorporer tous les ingrédients et vous allez voir, c'est magique, la sauce va épaissir en quelques secondes. L'idée non plus, ce n'est pas d'avoir du ciment, donc allez-y mollo avec la fécule, on veut juste que la sauce soit bien épaisse et super nappante. J'aime bien y ajouter un petit peu de sésame blond, ça va apporter un peu de croquant et surtout ce petit goût toasté qu'on aime bien. Et voilà, la sauce est prête, vous pouvez la réserver dans un petit récipient au frais toute la semaine et l'utiliser quand vous en avez besoin. Pour notre plat du jour, enfin du soir, enfin de quand vous voulez, on va ajouter un peu de légumes verts. J'ai jeté mon dévolu aujourd'hui sur les pois mange-tout. Pendant que l'eau cuit, on va pouvoir se mettre sur le poulet. J'ai choisi de la cuisse de poulet désossée, c'est plus gras, plus tendre et j'adore le goût. Mais vous pouvez parfaitement le faire avec du filet, ça fonctionnera très bien. Une fois que le poulet est salé, on peut passer à la cuisson des pois. On va les blanchir jusqu'à ce qu'ils soient al dente, avec un peu de croquant mais bien fondant en bouche. Et pour ce faire, la meilleure technique, c'est de goûter régulièrement. Au bout de 3-4 minutes, on devrait être pas mal. Lorsque vous êtes satisfait de la cuisson, on peut débarrasser et se mettre sur la cuisson du poulet. Alors aujourd'hui, je fais toutes les cuissons séparément pour bien expliquer, mais vous pouvez évidemment faire cuire tout ça en même temps. Je vous rappelle qu'on est là pour gagner du temps. On balance donc le poulet côté peau à feu moyen et on va le laisser cuire tranquillement sans y toucher au moins 5 minutes sur le premier côté. Lorsque la peau est bien croustillante comme ceci, on va pouvoir s'occuper de la partie chair. Et lorsque le poulet est parfaitement cuit, on peut ajouter la sauce teriyaki.
Je vous conseille de baisser le feu pour éviter qu'elle ne brûle. L'objectif, c'est de la faire remonter en température et de bien napper notre morceau de poulet. On le débarrasse sur une planche et on va pouvoir couper cette petite beauté. On veut qu'il soit croustillant à l'extérieur, bien moelleux à cœur et surtout bien juteux. Parce que le poulet tout sec, c'est pas fameux. Non mais regardez-moi ça, c'est pas merveilleux? Et bien voilà, je crois que tous nos éléments sont prêts. Pour le dressage, rien de plus simple, on balance le riz dans une jolie assiette, on enchaîne avec nos pois mange-tout et on dépose notre morceau de poulet précoupé. Comme on est des petits gourmands, on n'oublie pas de se mettre une petite rawette de sauce. Ce serait criminel de gâcher. C'est beau, c'est bon, c'est coloré. Et comme vous avez pu le voir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Elle est pas belle la vie? Alors celle-là, j'espère vraiment que vous allez la refaire parce que je veux avoir votre avis. Je l'adore, on peut l'utiliser dans plein de recettes et dans une assiette équilibrée, ça ajoute la petite note de coquinerie qu'il faut. Pour la prochaine recette, attention, ça va aller vite. La recette ne demande que très peu d'étapes et encore moins d'ingrédients. Pour un déj en famille ou entre amis ou alors le soir en rentrant du taf, c'est ultra efficace. C'est parti. Ah, la tarte à la tomate, qu'est-ce que c'est bon? Ma mère la faisait avec des tranches de tomates, de l'emmental et de la moutarde, meilleur truc au monde. Mais aujourd'hui, on va se faire plaisir avec une petite variante à base de tomates cerises. Bah oui, c'est beau, c'est tout mignon, c'est bon et ça claque sous la dent. On adore. On retire leurs pédoncules et on les nettoie et on se déroule notre pâte feuilletée. Qu'elle soit ronde ou carrée, ça fonctionnera très bien. Je vous conseille de déjà la déposer sur la grille allant au four, sinon vous allez galérer. Pour la première couche, on y va franco avec de la moutarde à l'ancienne. L'objectif, c'est d'être le plus homogène possible sur toute la surface de la pâte. Laissez 1 à 2 cm sur le côté car c'est la partie que l'on va replier. Une fois que c'est fait, on passe au fromage. Et aujourd'hui, j'ai choisi de prendre de la ricotta. C'est super bon, super frais, ça passe très bien en cuisson et ça se marie parfaitement avec la tomate. J'ai choisi une ricotta un peu plus sèche, mais si vous avez de la ricotta en pot, ça fonctionnera très bien aussi. Vous pourrez l'étaler à la cuillère, ce sera nickel. Moi, je vais l'émietter un petit peu comme de la feta, même si c'est beaucoup moins dur que de la feta. Et comme la moutarde, on la répartit bien partout, en essayant de faire la couche la plus fine possible pour que les tomates se mettent bien. On se balance quelques crac-crac de poivre sur tout ça, et c'est l'heure de disposer les tomates cerises. On commence par le centre et on essaye de les serrer le plus possible afin de créer une rosace très élégante. N'appuyez pas non plus comme des sagouins, ça risquerait de casser la pâte feuilletée. Maintenant, 2 options. Soit vous enfournez comme ceci et vous aurez une tarte assez plate et très jolie. Mais moi j'aime bien le côté rustique en rabattant un peu les bords. Et si vous voulez un dressage laser, vous pouvez le faire directement dans un plat à tarte. Mais on a dit pas de vaisselle. Pour finir, un joli petit trait d'huile d'olive, un peu de fleur de sel et du thym frais. Et pour le thym, il faut y aller franco. L'idée, c'est d'assaisonner, pas d'avoir 2 petits brins qui se baladent. Une fois que tout ce petit monde est prêt, on va pouvoir enfourner notre tarte dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Comme d'habitude, ce temps est un indicatif, mais ajusté aussi en fonction du four que vous avez. L'objectif, c'est que notre pâte feuilletée soit bien colorée et nos tomates bien cuites. Lorsque vous êtes satisfait de la cuisson, on va pouvoir la sortir et la laisser reposer 2-3 minutes à l'air libre. Soit vous êtes des petits gourmands, vous avez très faim et vous voulez la manger tout de suite, dans ce cas-là, on la découpe. Mais moi, j'aime bien la manger un peu tiède. Et dans ces cas-là, vous pouvez la laisser reposer un peu plus longtemps. Voire même la manger froide. C'est délicieux. On se sert donc une jolie petite part avec un peu de roquette, du vinaigre balsamique, un filet d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel et vous m'en direz des nouvelles. Wow, j'avais presque oublié la dernière recette. Mais non, je déconne, elle est inoubliable. L'essayer, c'est l'adopter. Des ingrédients qui viennent tous du placard. Bon, vous allez un peu tomber dessus si je vous dis que c'est mon plat de la flemme. Mais si vous commencez à faire quelques petites courses avec des conserves qui durent super longtemps dans vos placards, vous y arriverez aussi. Je bosse d'ailleurs sur une vidéo organisation frigo et placard. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Mais ici, ce n'est que des produits secs, frais ou en conserve, mais qui se gardent des mois. Donc c'est important d'en avoir toujours chez soi. Bref, les pastas, c'est la vie. Andiamo. Et oui, les pâtes, c'est génial, on les fait cuire dans une casserole, on a juste besoin d'une petite poêle en plus pour la sauce, et on est bon. Je commence par une étape qui est facultative, mais franchement vous allez voir, ça fait toute la différence. C'est le pangrattato. C'est une chapelure assaisonnée qui va donner du croquant et beaucoup de goût au plat. Donc dans la poêle, on fait revenir un petit peu de chapelure avec de l'huile d'olive et de l'ail, une généreuse pincée de sel, et on fait revenir tout ce petit monde pendant quelques minutes. L'objectif, c'est que l'ail diffuse bien ses parfums et que la chapelure soit bien colorée.
Je rajoute un peu de poivre en fin de cuisson et lorsqu'elle est bien brune comme ceci, on peut la réserver. Vous pouvez garder d'ailleurs cette préparation pendant quelques jours et la mettre sur des salades ou d'autres plats. C'est trop bon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir se mettre sur la sauce. Je prépare 1 ou 2 échalotes. On retire les 2 extrémités et la peau, puis on les cisèle bien finement. Je vous conseille d'être minutieux parce que, en termes de rendu, c'est beaucoup plus agréable en bouche. L'échalote sera plus fondante et encore mieux intégrée à la sauce. Une fois que c'est fait, on réserve et on passe au suivant. Je vais ajouter une branche de céleri. Alors déjà parce que j'adore le céleri, que j'en ai toujours dans mon frigo et que ça va apporter énormément de fraîcheur à notre recette. Et ça, c'est très important. Donc, comme pour l'échalote, on le coupe le plus finement possible. On veut que tous les morceaux aient à peu près la même taille afin d'avoir une cuisson homogène sur tous les ingrédients. Et c'est ça qui est vraiment pratique quand on fait un système de mise en place, c'est-à-dire qu'on prépare tous ces ingrédients en amont des cuissons. Cela permet de prendre le temps de bien faire les choses et de ne pas se retrouver à couper de l'ail alors que l'échalote est en train de cramer dans la poêle. Je vous conseille de mettre ce système en place car vous avez l'impression de perdre du temps, mais non, vous serez beaucoup plus efficace pour contrôler votre sauce si tout est déjà prêt. Là, c'est le moment où vous galérez à ouvrir votre pot de citron confit. Et une fois que vous avez enfin réussi cet exploit, vous pouvez contempler la beauté de ces petits citrons qu'on oublie trop souvent d'intégrer à nos plats. Ça va apporter beaucoup de rondeur, de subtilité, et surtout ça se garde des mois, donc une fois que vous les avez achetés, vous pouvez les utiliser toute l'année. Vous pouvez aussi les faire maison, c'est très simple, ça demande juste un peu de temps. Et d'ailleurs, la recette est dans mon livre de cuisine. Je vous remets le lien en description si ça vous intéresse. Ah, la star de la recette, les sardines. C'est vraiment beaucoup trop sous-coté les sardines. En plus d'être maxi bon pour la santé, c'est super bon en goût. Alors aujourd'hui, on les met à l'honneur dans notre sauce. Et comme tous les ingrédients sont prêts, on va pouvoir commencer à faire revenir l'échalote, le céleri et l'ail dans un joli petit filet d'huile d'olive. On y va à feu doux, l'idée c'est de faire revenir tranquillement sans chercher de coloration. Une fois que les légumes sont bien tendres, on ajoute de la harissa. La harissa c'est la vie et ça se marie parfaitement avec les sardines et le citron confit. Mais si vous n'êtes pas très piment, pas de souci, vous pouvez remplacer par du concentré de tomate, ce sera délicieux. On peut ensuite déglacer le tout avec un peu de vin blanc. Si vous n'y tenez pas, vous pouvez remplacer par un petit peu de jus de citron. Et à partir de maintenant, l'idée ça va être de faire réduire tout ça. On n'oublie pas d'ajouter les citrons confits et on laisse compoter. Une fois que l'eau pour les pâtes est bien chaude, on peut ajouter du sel et les pâtes. J'ai pris des jolis spaghettis, mais faites-vous plaisir avec la forme que vous aimez. Comme vous pouvez le voir, notre sauce commence à réduire. Et donc à partir de maintenant, pour éviter qu'elle ne dessèche, on va venir la nourrir avec de l'eau de cuisson des pâtes. Cela permettra d'avoir une jolie cuisson douce et une belle liaison en plus. Lorsque les pâtes sont bientôt cuites, on ajoute les sardines, que l'on va émietter grossièrement. On veut garder de la mâche, mais on veut aussi qu'il y ait un petit peu de sardine à chaque bouchée. On goûte les pâtes, elles sont al dente, c'est parfait, on va pouvoir les ajouter directement dans notre sauce. Et comme d'habitude, on n'oublie pas d'ajouter un peu d'eau de cuisson. Cela permet aussi d'augmenter le volume de la sauce et donc d'aller chercher un maximum de générosité. On finit la cuisson des pâtes dans la sauce pendant 1 minute. On pense bien à mélanger sans s'arrêter pendant toute cette étape. Et pour le dressage, on se met une maxi louche de pâtes dans une assiette, suivie de près de notre sauce harissa, citron confit et sardines, un peu de zeste de citron jaune pour la fraîcheur, un petit filet d'huile d'olive pour la gourmandise, un petit déluge de notre chapelure magique. Je vous jure, cette chapelure, c'est de la triche. Si vous en avez un petit peu de ciboulette fraîche, ça va apporter de la couleur et de la fraîcheur, et c'est pas dommage. Et voilà, un merveilleux plat de pâtes qui est prêt en quelques minutes, avec beaucoup de goût et que des produits super faciles à trouver. C'était cool de vous retrouver pour ce petit format du quotidien. J'adore. Vos retours sont beaucoup trop cool. J'ai croisé beaucoup de monde qui m'ont dit « La recette du Ramen Express, je la refais toutes les semaines. » Ou alors « Le One Pot Couscous de l'épisode 2, c'est mon nouveau repas du mardi. » Bref, ça fait trop plaisir. Pensez à aimer et partager cette vidéo autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous faire vos retours. On les lit tous et on les prend un max en considération. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est toutes les semaines. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!